Aujourd'hui, on estime, selon les services des renseignements israéliens et américains aussi d'ailleurs, eh bien que l'Iran est parvenu à reconstituer son stock de missiles balistiques qui pourtant a été très endommagé pendant la guerre des 12 jours. On estime aujourd'hui que l'Iran dispose de 1500 à 1800 missiles balistiques de courte et moyenne portée et donc qui peuvent atteindre le territoire israélien en à peine 12 minutes. Donc c'est l'option privilégiée par Israël. Ça ne veut pas dire que le programme nucléaire n'est pas aussi une cible, mais c'est une cible qui est moins urgente. Donc selon le New York Times et d'autres sources aussi, eh bien Israël ferait pression sur la Maison Blanche pour que ce soit le scénario qui soit envisagé. Il faut savoir que de toute façon, l'armée ici est en état d'alerte puisque quel que soit le scénario adopté par les États-Unis, eh bien, on redoute ici une riposte de l'Iran, donc au moyen de ces missiles balistiques, mais aussi au moyen de milliers de drones dont l'Iran dispose. Et puis, il ne faut pas oublier que si l'Iran décide d'attaquer Israël, il serait sans doute soutenu par ses alliés au Moyen-Orient. Le Hezbollah, pourquoi pas, au Liban, les milices chiites, que ce soit en Irak ou en Syrie, ou bien même les Houthis au Yémen. Donc l'armée est en état d'alerte et pour l'instant, en tout cas, Israël attend patiemment la décision de Donald Trump. Merci beaucoup, Bethsabée Salem. Général Palomero, sur les options militaires qui sont sur la table du président américain, il n'y en a pas 45, il y en a 3 qui reviennent souvent dans les discussions. Des frappes militaires contre les installations nucléaires, des frappes militaires, des bombardements contre des sites stratégiques, notamment qui concernent des gardiens de la Révolution, ou un commando infiltré des forces spéciales. Ça, c'est une information qui a été donnée par le New York Times. Qu'est-ce qui, au vu des mots du président américain ce soir, vous semble le plus réaliste et le moins coûteux pour les Américains ? Programme nucléaire, on nous a déjà fait le coup, si vous m'excusez cette expression. Moi, j'avais dit qu'ils n'y avaient quasiment pas touché, parce que c'est profondément enfoui, et c'est le cas. Donc, est-ce qu'ils vont réemployer des B2, etc. Le résultat a été quand même très piètre. Ce qui veut dire par la force, on n'est sans doute pas capable d'arrêter le programme nucléaire. Il faut regarder les choses en face, hein, le programme nucléaire. Donc, et Israël le sait très bien. Il faudra peut-être d'autres moyens, mais pour l'instant, c'est le cas. Donc, évidemment, c'est les lanceurs. C'est ce qui porte éventuellement le nucléaire et ce qui porte le danger sur Israël. On l'a vu, hein. Le dôme, quel que soit le dôme d'ailleurs, qu'il soit d'acier, d'or, de platine, il sera toujours un peu perméable. Parce que c'est le volume des forces, on le voit aussi avec les drones, ils arrivent par centaines, vous ne pouvez pas tout traiter. Bon, donc l'agresseur a l'avantage plus que jamais dans ces domaines-là. Donc oui, c'est tout ce qui touche aux missiles balistiques. Et les missiles balistiques, pour les employer, il faut les sortir à un moment donné. Donc c'est là que le renseignement américain, dans toute sa puissance, soutenu par les Israéliens, rentre en jeu pour pouvoir bien cibler et avoir une campagne dynamique. Parce que je crois que ce qu'il faut, c'est une campagne dynamique. C'est-à-dire, il y a des sites, effectivement, qui sont sans doute dans une première phase stratégique, et en particulier les défenses antiaériennes, qui ont été certes réduites pendant la guerre des 12 jours, mais qui existent toujours. Les Iraniens sont connus pour avoir donc ils ne peuvent pas prendre, les Américains ne peuvent pas prendre le luxe de laisser ces menaces à part. Une fois qu'il a fait ça, les sites stratégiques, encore faut-il bien les identifier, mais je pense que c'est le cas. Et puis après, une campagne dynamique pour aller frapper peut-être effectivement au cœur le système de politique, comme l'ont fait les Israéliens, le système politique, les experts en nucléaire. Finalement, donc vous, la piste d'un commando de force spéciale, vous n'y croyez pas vraiment? Si c'était un commando de force spéciale, je miserais plutôt sur les Israéliens qui sont extrêmement forts et qui ont déjà fait leurs preuves. Mais il faut que ça soit dynamique pour pouvoir cibler le pouvoir. Et là, on arrive aux méthodes israéliennes qui ont fait leurs preuves. Et je crois que là, c'est sans doute ça qui, au bout du compte, pourrait faire changer les choses. Vous y avez fait référence. On va s'arrêter justement un instant sur les capacités, les réelles capacités militaires de l'Iran. Dans quelle mesure l'Iran pourrait riposter avec vous, Élise Phillips. Bonsoir. Donc, le pays dit avoir confiance en ses capacités. Je cite les autorités iraniennes. Mais est-ce qu'il a vraiment
aujourd'hui les moyens de frapper fort? Mais c'est justement la grande question. Quelles sont les réelles capacités militaires de l'Iran? Déjà, comme la plupart des pays, l'Iran dispose d'une armée. Il y a l'armée régulière qui est composée de 715 000 hommes en tout, avec 415 000 militaires et 350 000 réservistes environ, qui peuvent donc être mobilisés en cas de conflit. Et puis, la particularité de l'Iran, c'est aussi cette deuxième réserve d'hommes dont on parle beaucoup, les gardiens de la révolution. C'est l'armée parallèle et idéologique du régime. Et là, sur cette donnée en particulier, il est difficile d'avoir des chiffres précis. Certains spécialistes parlent de 180 000, 200 000, voire même 300 000 gardiens de la révolution. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran dispose de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui constituent cette branche. Et puis, il y a aussi tout l'arsenal militaire du pays. Il est toujours assez important, malgré les pertes que le pays a subies ces dernières années. On va voir à l'écran cet arsenal. On estime aujourd'hui que le pays dispose de 330 avions de combat, 3 sous-marins, des frégates, une cinquantaine de navires patrouilleurs et vedettes, et puis surtout de dizaines de missiles et de drones, dont des missiles hypersoniques qui volent plus vite et qui sont plus difficiles à intercepter. C'est un arsenal donc qui est tout de même assez important, mais se pose aussi la question de l'état de tout ce matériel militaire, parce que là, certains spécialistes estiment que ces équipements sont parfois vieillissants ou obsolètes par rapport à une grande puissance armée comme celle de l'armée américaine. Et qu'est-ce que l'Iran pourrait viser comme cible ? Alors on parle déjà de viser des cibles américaines. C'est la première cible à laquelle on pense. La première pourrait être l'Abraham Lincoln, ce porte-avions américain qui est au large de l'Iran en ce moment. L'Iran pourrait donc le viser, lui, ou un autre des 10 bâtiments de guerre américains qui sont positionnés dans la région depuis quelques jours, ou même une base américaine. Les États-Unis ont des bases au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, l'année dernière, l'Iran avait déjà choisi cette option en visant la base américaine du Qatar en juin 2025. Mais l'autre cible plus probable, ça serait Israël. Notre correspondante à Tel Aviv en parlait tout à l'heure, puisque la dernière fois que les deux pays se sont affrontés, c'était en juin dernier, lors de la guerre des 12 jours, et l'Iran pourrait à nouveau choisir d'envoyer des missiles, des dizaines de drones sur l'État hébreu. Israël dispose du dôme de fer pour se protéger, mais si les Iraniens attaquent massivement, eh bien pas sûr que tout soit intercepté. C'est difficile en fait d'anticiper précisément la riposte de l'Iran, mais ce qui est à peu près sûr, c'est que l'État ripostera si jamais les États-Unis attaquent. D'ailleurs, il y a quelques jours, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que les forces armées du pays avaient le doigt sur la gâchette.